6 conseils essentiels dans le monde de la crypto-monnaie. Bienvenue dans cette vidéo. Je pense qu'il est hyper intéressant que vous regardiez les conseils que je vais vous donner ici qui vous permettront d'éviter les erreurs de débutants ou de plus confirmés. J'espère vous apporter le max d'infos dans cette vidéo. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Pour ne rien louper, abonnez-vous, likez et bénéficiez de super cadeaux avantageux dans la description. Mon premier conseil, bien entendu, est de faire attention à la hype et aux happy beginners. Les happy beginners, ce sont les personnes qui sont hyper enthousiastes et qui démarrent dans le monde de la crypto-monnaie, qui vont vous dire « Hey, regarde, je viens de trouver un truc de dingue, apparemment, ça va faire x1000, x10 000. Le fondateur, il est en train de dire que ça a vraiment un truc super génial, il prépare du très lourd derrière, on y va. » Bien souvent, vous risquerez de tomber dans des scams et dans des grosses arnaques. Il faut faire attention à ça. Toutes les personnes qui sont beaucoup trop emballées et qui ont peu d'expérience feront en sorte de vous motiver. Vous direz « Ah, pourquoi pas ?» Le problème, c'est qu'elles sont emballées parce qu'il y a du marketing derrière et pas parce qu'il y a forcément de la valeur dans la crypto-monnaie. Et il faut faire aussi attention à ce que j'appelle la hype ou le fait qu'il y ait énormément d'engouement. Si vous allez par exemple dans Actualité sur Google et que vous cherchez crypto-monnaie ou bien crypto-monnaie, peu importe, eh bien vous pouvez voir quelques informations avec de super bonnes sources comme le journal du coin. Et là, on voit que Lionel Messi fait involontairement exploser le cours de cette crypto-monnaie. Donc, il y a une crypto-monnaie qui explose et vous vous dites « Punaise, c'est une explosion, c'est un truc de dingue, pourquoi je n'étais pas là au bon moment ici ?» Alors la question du « je suis là au bon moment ou au mauvais moment », c'est une mauvaise question parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite. Néanmoins, peut-être que vous voyez ça exploser et vous dites « Ok, j'y vais, je dois absolument acheter ». Et en réalité, il y a juste un énorme pic parce qu'il y a eu énormément de communication à ce sujet-là. Donc faites bien attention à ça. Peut-être que si vous voyez une explosion et une crypto-monnaie qui commence à parler énormément d'elle, eh bien il y a beaucoup de hype derrière qui fait qu'elle monte en puissance, mais ce n'est pas sa vraie valeur et sa vraie valeur est peut-être aux alentours de cette partie-là. Et donc si vous achetez ici et que le cours après reste comme ça pendant des mois ou des années, eh bien vous avez perdu de l'argent. Deuxièmement, j'aimerais vous parler du fait de savoir vendre au bon moment et surtout une partie de ces crypto-monnaies. Vous n'avez pas besoin de vous dire j'achète 100% d'une crypto-monnaie pour faire un x2 et revendre 100% ensuite. Non, vous pouvez très bien faire une stratégie par palier justement et vous dire je vais revendre 20% après avoir fait un x2, 20% après avoir fait un x3, 20% après avoir fait ci ou ça, dans le but et l'objectif de rembourser votre mise principalement et aussi pourquoi pas de continuer à faire des bénéfices et en plus de garder un peu de cette crypto-monnaie qui peut-être a du potentiel par la suite. Je vous donne un exemple ici avec le Bitcoin. Admettons que vous ayez acheté le Bitcoin aux alentours des 40 000 $. On voit sur la droite le numéro, le chiffre en noir, c'est le montant en dollars en USDT. Vous avez un Bitcoin à 40 000 $. Puis ensuite, vous avez le Bitcoin qui monte à 46 000 $. Et là, vous le vendez dans son intégralité. Ok, très bien, vous avez fait 6 000 $ de plus-value. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Le truc, c'est que si vous aviez gardé votre Bitcoin plus longtemps, eh bien, vous aurez pu peut-être le revendre à ce moment-là. Et là, vous n'aurez pas gagné 6 000 $, mais plus de 23 000 $. Donc, vous auriez loupé une belle opportunité, une belle occasion. Donc, l'idée, c'est vraiment de lisser les différents paliers pour pouvoir déjà faire de la rentabilité par rapport à ce que vous avez, mais aussi rembourser votre engagement et laisser le reste tourner. Je vais aller un tout petit peu plus bas. Par exemple, alors, je vais aller là. Historiquement, on est en 2017. Le Bitcoin vaut dans les 4000 $. On va rester sur des choses arrondies, même si à côté il y a marqué 3959 $. J'arrondis simplement pour faciliter les calculs. Et vous avez acheté un Bitcoin. Très bien. Vous n'avez aucune idée si ça va s'effondrer ou monter par la suite. Vous pouvez faire de l'analyse théorique, vous pouvez faire des analyses techniques par-dessus. Ça reste que des analyses. Vous ne pouvez pas prévoir qu'est-ce qui va se passer, comment les gens vont réagir. Donc l'idée, c'est que plutôt de vous dire ça monte, ok, je vais vendre maintenant tout et je perds l'opportunité de voir tout ça exploser,
ou bien ça s'effondre par la suite et je perds tout mon capital, on va parler de paliers. Et vous pouvez faire des paliers par exemple à 20%, 30%, 50%, peu importe. Donc si vous avez votre Bitcoin par exemple ici à 4000 et vous dites vous avez envie de faire un x2, eh bien vous allez placer un ordre de revente de par exemple 50% de votre Bitcoin à x2, ce qui fait que hop, vous avez ici 8000 $, vous remboursez en fait ce que vous avez misé, vous avez un gain par-dessus et il vous reste encore la moitié d'un Bitcoin qui va vous permettre de pouvoir être revendu par la suite. Donc là, à 4000 $, vous l'avez acheté, vous revendez la moitié à 8000 $, très bien, vous avez fait une belle plus-value, vous avez remboursé votre mise, puis après il vous reste donc 0,5 Bitcoin, vous revendez par exemple la moitié à x2, puis vous revendez l'autre moitié à x2 et ainsi de suite. Ce qui vous permet de lisser le risque et de conserver de la crypto-monnaie aussi par la même occasion. Là c'est très simplifié, mais le but c'est vraiment de faire ça parce que sinon vous pouvez vous retrouver dans un scénario où ça s'effondre ou bien dans un scénario où tout simplement vous avez quelque chose qui a explosé, vous vendez, vous croyez être au top alors que après ça augmente. Et puis dans quelques années, eh bien ça vaut 60 000 $, voire plus encore dans quelques années après cette vidéo. Donc savoir vendre au bon moment, c'est de se forcer à vendre à différents paliers parce que au moins vous rembourserez potentiellement votre mise avec cette stratégie-là. Et si ça s'effondre, pas perdu. Et si au cas où ça remonte, eh bien vous avez encore de belles opportunités avec ce que vous avez acheté. Ensuite, à mon sens, il est important de diversifier ses choix dans les crypto-monnaies. Tout comme les personnes qui achètent par exemple en bourse ou qui investissent par exemple dans la pierre, dans des SCPI, dans la bourse, dans plein de choses différentes, il faut à chaque fois diversifier vers les choses qui sont bien entendu les plus intéressantes afin de minimiser le risque. Je vous montre ici l'exemple du Shiba qui est très connu. Il y a le lancement du Shiba, ici une énorme explosion. Voilà. Toutes les personnes qui ont mis de l'argent ici à fond la caisse et qui ont revendu là ont fait une superbe plus-value. Mais il y en a qui ont attendu et comme on a parlé avant, voilà, dans le contexte des paliers, eh bien ensuite si elles n'ont pas vendu et remboursé leur somme, elles ont perdu de l'argent parce qu'ils ont acheté là et s'ils revendent ici, elles perdent de l'argent. Le truc c'est que si vous ne diversifiez pas vos crypto-monnaies, vous allez pouvoir vous retrouver dans des schémas comme ça. Si vous avez par exemple 1000 $ de côté, vous misez 1000 $ dessus, c'est l'euphorie, vous ne vendez pas et à la fin, bim, ça revient comme ça, vous avez perdu votre argent ou du moins vous avez perdu une partie parce que si vous revendez ensuite ici, vous ne récupérez pas 1000 $, mais beaucoup moins. Donc ce genre de schéma ici où on ne sait pas comment ça va évoluer, après ça peut peut-être exploser ou ça peut totalement disparaître, eh bien c'est le schéma où vous avez misé votre capital 1000 $ directement sur une seule crypto-monnaie. Ok, et là vous perdez du coup de l'argent. Néanmoins, si vous aviez fait par exemple 100 $ sur une crypto puis 100 sur une autre, donc sur 10 cryptos différentes, eh bien il y aurait 10 scénarios qui se seraient produits. Il y aurait ce scénario là, vous aurez peut-être perdu 30% de votre mise. Et puis il y aurait d'autres scénarios, par exemple l'aile ronde, où vous auriez acheté ici et il y aurait une explosion, puis après ça aurait redescendu, puis après ça aurait remonté, on serait toujours dans le positif. Et cette partie-là, il viendrait tout simplement lisser les résultats que vous avez avec vos investissements en crypto-monnaie pour les remettre dans le positif. Donc vous auriez eu une expérience négative, puis une expérience positive, voilà, et au final, cumulé, vous allez avoir beaucoup d'événements de ce type-là. Vous allez avoir des crypto-monnaies où ça va exploser, des crypto-monnaies où ça va s'effondrer, des crypto-monnaies où ça ne va pas bouger, un peu monter, un peu descendre, ce qui fait qu'à la fin, tout cumulé, ça vous permet de minimiser votre risque et de faire en sorte que les belles explosions et les belles réussites viennent vous apporter de la rentabilité. Donc quoi qu'il se passe, bien entendu, ce n'est pas des conseils en investissement, mais moi, ce que je fais, c'est vraiment de diversifier au maximum sur des projets qui me semblent solides afin de lisser le risque parce qu'il y a des cryptos qui peuvent disparaître et surtout permettre une rentabilité. Il faut accepter le fait qu'il y a des fois où vous allez miser et la crypto-monnaie va s'effondrer puis peut-être reprendre où il ne va strictement rien se passer et c'est le fait de pouvoir diversifier et tomber sur de belles pépites qui va permettre de vous faire passer
dans le positif et de rembourser vos échecs. Un autre élément important, c'est de diversifier les plateformes. Il existe plein de plateformes, vous en retrouvez dans la description. Huobi, Kraken, Binance, Crypto.com, peu importe. L'idée, c'est que ces structures-là, elles existent peut-être depuis 10 ans, 1 an. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer par la suite au niveau des lois et qui il y a réellement derrière. Il y a eu des plateformes véreuses qui ont disparu du jour au lendemain avec les crypto-monnaies, les tokens, l'argent qu'il y avait à l'intérieur de leurs clients. L'idée, c'est que si vous avez par exemple 100 000 $ en crypto-monnaie, eh bien vous allez les séparer sur différentes plateformes, différents exchanges pour minimiser le risque. S'il y a une plateforme qui disparaît du jour au lendemain, eh bien vous avez, quoi qu'il se passe, pas l'intégralité de votre capital dessus, ce qui vous permet de sécuriser. À savoir que vous pouvez très bien sécuriser sur non pas un exchange mais sur un portefeuille froid comme un ledger et avoir vos crypto-monnaies à la maison sur une toute petite clé. Mais il ne faut pas la perdre et il faut toujours connaître son mot de passe. Donc quoi qu'il se passe, pour minimiser ces problèmes-là, et ceux qui utilisent des wallets comme MetaMask, j'en parlerai plus sur la chaîne YouTube, faites bien attention à ne pas stocker vos cryptos dessus, c'est le wallet le plus hacké. Un wallet, c'est un portefeuille. Placez-le à d'autres endroits et diversifiez un maximum. Et dernier point, faites bien attention à mettre des doubles authentifications sur vos plateformes, que ce soit par SMS, que ce soit avec le Google Authentificator, afin de sécuriser. C'est assez simple de récupérer, on va dire, un mail et un mot de passe, mais c'est très compliqué de récupérer un compte qui a en plus une autre sécurité par-dessus qui dépend d'un numéro de téléphone ou qui dépend d'une application comme le Google Authentificator. Ensuite, un autre conseil, c'est d'expérimenter avec des petites sommes. Ça revient un peu à l'idée du conseil que je vous ai donné avant, où vous avez 1000 $, et bien vous le séquencez en 100 $. Si vous avez 100 $, vous n'allez pas tout miser sur une seule crypto-monnaie. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans des scénarios absolument catastrophiques en vous disant « j'ai misé ici, je me retrouve là, je panique, je débute, je fais pas trop attention au côté émotion que j'ai qui prend le dessus et je vends pour sauver justement mon argent. » Moins on a de capital, plus on a peur de le perdre et plus on risque de faire ce qu'on appelle un panic sell, de vendre alors que par la suite ça pourrait très bien remonter. Donc quoi qu'il se passe, si vous avez par exemple 100 $, séquencez en 6 fois, en 8 fois, en 10 fois. Ce n'est pas grave si c'est que 10 $ sur telle et telle crypto-monnaie, 10 $ sur une autre crypto-monnaie. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous allez minimiser les risques, plus vous allez avoir de potentiel de réussite et plus aussi vous allez avoir d'expérience et découvrir le monde de la crypto. Quelqu'un qui va miser l'entièreté de son capital sur une seule crypto-monnaie, du jour au lendemain, s'il y a un problème, ça disparaît, il ne sera plus dans le monde de la crypto. Si maintenant vous avez divisé en misant d'abord des petites sommes pour expérimenter, bien si vous avez perdu 10 $, c'est pas grave. Mais si vous avez perdu 1000 $ et que c'est important pour vous, là ça va devenir grave et vous n'allez pas avoir envie de continuer à travailler justement sur cette thématique-là. Attention aussi aux propositions qui sont hyper alléchantes. Je parlais avant des happy beginners qui rentrent dans un projet crypto parce qu'il y a un bon marketing dedans et au final le projet disparaît en 1 ou 2 minutes ou c'est juste de l'entubage de A à Z. Renseignez-vous avant, quand c'est alléchant, quand il y a des taux qui sont énormissimes, c'est qu'il y a un loup ou des mécaniques qui sont très compliquées à comprendre derrière et il y a des risques de perte. Je parle notamment du farming et des robots. Personnellement, je n'utilise plus du tout de robots ou j'en utilise un que en période où tout se passe bien et je coupe quand je vois que le marché de la crypto descend. Vous allez pouvoir retrouver sur internet des solutions miracles du type ce robot me permet d'avoir plus 20% chaque semaine. Mais oui, mais plus 20% dans un contexte où tout va bien. Et le monde de la crypto-monnaie est très volatile et bien souvent, c'est des choses qui vont aller très bien pendant un moment, puis après pas du tout bien et vous allez avoir des résultats qui vont être négatifs. Franchement, faites bien attention à la partie robot, c'est très rare de trouver quelque chose qui est performant. Et ensuite, j'aimerais vous parler du sujet du farming très rapidement. Vous le verrez sur cette chaîne YouTube, on parlera du earning, du stacking, de comment gagner des intérêts, des revenus passifs grâce à la crypto-monnaie. Et il existe une thématique qui s'appelle le farming. Pour expliquer ça simplement, vous avez des crypto-monnaies, vous allez en apporter à une plateforme, vous allez les prêter
dans ce qu'on appelle une pool de liquidité pour permettre de faciliter les échanges. Par exemple, vous allez donner X crypto-monnaie Bitcoin par exemple et X crypto-monnaie BNB à valeur de 50% et 50% pour avoir justement des valeurs égales et vous les donnez à la plateforme et ensuite les gens ils vont pouvoir échanger les crypto-monnaies en utilisant vos crypto-monnaies et vous touchez du coup des commissions ou des intérêts grâce à ça. Et le truc c'est que vous pouvez vous retrouver avec des intérêts composés par année de 8920%, voire même plus, hein. Là c'est insane, il y a des intérêts qui sont énormissimes, 714%, 38%, bon là c'est pas du tout choquant, mais plusieurs milliers de pourcents et on se dit ah bah c'est super, je place 1000 € et puis dans un an bah, j'ai fait plus 8900%, j'ai pas besoin de me casser la tête à acheter les crypto-monnaies, je laisse l'argent dessus. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a des choses très complexes à comprendre d'un point de vue marché par rapport aux fluctuations, par rapport à ce qu'on appelle l'impermanent loss. J'en parlerai dans la chaîne YouTube, mais faites bien attention. Quand vous voyez farming déjà de base, faites attention à cette partie-là tant que vous êtes débutant. Si vous voyez stacking avec marqué sécurisé par-dessus, il n'y a pas trop de prise de tête. Donc faites bien attention quand on va vous promettre des 200% de rentabilité sur un nouveau robot ou un nouveau concept. C'est bien souvent quelque chose qui va se planter et qui bénéficie que à la personne qui l'a créé. Et si vous allez sur des comptes et vous voyez des intérêts énormissimes, c'est qu'il y a aussi beaucoup de risques de perte derrière. Et là, je vous conseillerais avant tout de bien vous former. Parce que même si vous avez des milliers de pourcents d'intérêts, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital. Et le petit conseil bonus, c'est bien entendu de s'éduquer et de se former un maximum. Il y a énormément de chaînes YouTube qui ont du super beau contenu sur la crypto-monnaie. Renseignez-vous, formez-vous et quoi qu'il se passe dans la description, il y a aussi le blog et des cadeaux qui vont vous permettre d'avoir bien plus de connaissances dans le monde de la crypto-monnaie. Peut-être que vous allez vous dire, mince, si je me lance pas aujourd'hui, je vais louper le train, ou si je me lance pas cette semaine. Prenez plutôt le temps de vous former cette journée, cette semaine, ces mois suivants avant de vous lancer. Ça vous permettra de minimiser vos pertes et de faire les bonnes décisions. Et je vous garantis, c'est ça pour tous les business qui peuvent exister, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, je serai très heureux d'y répondre dans les commentaires. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée et une belle réussite.